Bonsoir à chacune et à chacun. C'est un plaisir pour moi de revenir à Nantes. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé de Joseph Moins ces dernières années. Et puis, il y a de temps en temps une proposition un peu plus insolite comme ça qui m'est faite. Démarche synodale, je me suis dit pourquoi pas. C'est un sujet important, un sujet d'actualité pour l'Église, pour son lien avec le monde. Et donc, je suis très heureux à l'occasion de cette demande d'avoir pu approfondir moi-même le sujet. Donc, je ne suis pas un expert du synode ou de la démarche synodale dans le sens où je ne suis pas membre, comme certains théologiens, d'une commission X ou Y qui connaît bien la procédure, qui suit l'actualité au jour le jour, qui est dans les arcanes de cette mécanique-là. Mais de par ma formation en théologie fondamentale, j'ai toujours aimé pouvoir poser des questions à ce qui se passe dans l'Église, particulièrement sur sa structuration, sur ses ministères, un peu sur son histoire, et donc pouvoir questionner la démarche synodale du point de vue d'une théologie critique, d'une théologie fondamentale, celle que je vous avais proposée la dernière fois à propos de la pensée de Joseph Moins. C'est un peu ça que je vais faire donc ce soir. C'est la parole d'un baptisé parmi les baptisés qui certes à pousser la recherche théologique plus loin, peut-être, mais sans plus. Ça, je tiens aussi donc à le préciser. Alors, pour conclure cette petite introduction, je rappellerai simplement le contexte dans lequel est née la démarche synodale, et vous le savez comme moi. C'est cette concomitance avec le rapport de la SIAZ, la question des abus de toutes sortes dans l'Église catholique. Et donc cette occasion qui est donnée à toute l'Église finalement d'opérer ce que le pape François appelle cette conversion synodale pour sortir de tout ce qui a permis ces abus et de mettre le doigt, je pense que c'est ça vraiment l'enjeu prioritaire, sur les défaillances d'ordre systémique et institutionnel. J'y reviendrai à plusieurs reprises dans le cours de mon entretien. Si on regarde un petit peu ailleurs, au niveau du contexte dans lequel se déroule cette démarche synodale, et notamment en Allemagne, là, la question est encore plus claire, où ils n'ont pas attendu, ils se sont mis en route beaucoup plus tôt en Allemagne. Vous savez que dès l'été 2019, il y avait une démarche pour penser cette église synodale avant que toutes ces questions d'abus je veux dire, explosent. Mais j'ai envie de dire par rapport à tout cela, et c'est peut-être la première question critique que je poserai, abus ou pas abus, le système catholique pose problème, pose question, et donc de toute façon, il convient de le questionner. Le plan de l'exposé que je vous propose, oui, si je suis plus proche, évidemment, il y aura peut-être des petits... est le suivant. Je vais vous livrer un bref aperçu des synthèses nationales belges et françaises pour savoir un petit peu où on met les pieds. Vous verrez que c'est assez comparable, mais il y a quand même des choses intéressantes à relever. Ensuite, dans le cadre de la démarche synodale, il y a toute une série de questions qui sont posées. Moi, je me concentrerai sur celle de la participation. Vous savez, dans le triptyque communion, participation, mission, c'est celui de la participation qui ressort le plus, avec son revers qu'est le cléricalisme. Je pense qu'il faut prendre ça au sérieux. Il y a déjà un message qui est donné dans ce constat-là. Ensuite, je pointerai quelques enjeux de la démarche synodale que je questionnerai toujours dans cette optique de théologie fondamentale que je vous ai présentée. Et puis, avant de questionner la démarche synodale elle-même, donc en essayant, vous voyez, d'aller toujours plus en profondeur par rapport à ce que nous sommes en train de vivre ici donc en Église. Alors si on prend un petit peu justement le premier point, un petit aperçu sur les synthèses nationales belges et françaises, premier constat, c'est qu'au niveau de la participation, si on rapporte le nombre de chrétiens qui ont participé par rapport à la population globale des pays respectifs, on est vraiment dans le même ordre de grandeur. Vous êtes environ 150 000 personnes en France, si mes chiffres sont corrects. On est 25 000 en Belgique, 10 millions d'habitants, 11 millions, 60 millions, on est plus ou moins donc dans la même proportion. Ensuite, au niveau des défis, lorsqu'on lit un petit peu les synthèses des deux pays, on est face à évidemment des constats un peu les mêmes. Ce sont les thématiques de cléricalisme, de sécularisation, vie et activité des communautés, lien de l'Église avec la société, le thème de la pauvreté aussi, le fait que
le pauvre ou la pauvreté dans l'Évangile soit prise comme un étalon, comme un point de repère pour penser la place de l'Église dans la société, est également revenu des deux côtés. Les tensions, bien sûr, entre prêtres et laïcs, mais pas uniquement. Et puis peut-être du côté belge, comme insistance, que j'ai moins trouvé du côté français, une préoccupation sur la transmission. Les Belges qui ont participé à la démarche synodale sont vraiment soucieux de cette question de la transmission de la foi. Où, comment, qui, toutes ces questions-là se posent. Si on essaie de définir un petit peu ce que serait, si on rêve un peu, une église synodale, aussi bien en Belgique qu'en France, on voit aussi des points communs. Avec côté belge une insistance sur la dimension fraternelle, le rêve d'une église beaucoup plus inclusive qui sert vraiment le monde, un souci également de sortir, d'aller aux périphéries, de créer, d'inventer des lieux hors paroisse, des nouvelles communautés, et aussi de faire place à la diversité des charismes, sans oublier bien sûr l'implication des chrétiens dans les décisions. Du côté français, c'est un petit peu la même chose, mais il y a une insistance beaucoup plus forte sur l'importance de la parole, la place, la priorité donnée à la parole de Dieu, qui est fondatrice de cette reconfiguration de l'Église, et qui aussi, c'était ça qui m'avait intéressé en le lisant, qui peut être, qui est perçu comme un pôle de référence, pas seulement pour les chrétiens. La parole de Dieu est perçue comme quelque chose qui peut rassembler, au-delà des problèmes que vit l'Église, avec des non-croyants, ou avec des malcroyants, ou avec des personnes d'autres convictions, ou des personnes qui n'ont pas de conviction. Et puis une insistance un peu plus forte chez vous aussi sur la nécessité de développer cette dimension fraternelle, mais dans le sens de la faire transparaître dans les structures de l'Église. Comment institutionnaliser finalement cette dimension de fraternité. Alors, en finale du document belge, on a un peu le même questionnement, je vous le livre. Comment faire passer la puissance de la bonne nouvelle dans la structure institutionnelle? Vous voyez, c'est vraiment ça qui est en jeu. L'enjeu structurel et institutionnel revient vraiment des deux côtés, et ce n'est vraiment pas un hasard, à mon avis. Alors, il y a une spécificité côté français, c'est que vos évêques ont décidé de joindre à cette collecte nationale un document d'accompagnement. Et alors, je me suis demandé un petit peu pourquoi, et j'ai cherché, j'ai lu, j'ai écouté des témoignages, et ce qui ressortait, c'est que, mais ça vient de la bouche des évêques eux-mêmes, justement, donc c'est intéressant aussi, ils estimaient que, justement, ils voyaient la démarche synodale comme une phase au cours de laquelle on donne la parole aux chrétiens, et donc une phase d'écoute, à laquelle devait succéder une phase de discernement. C'est comme si on était dans une dimension consultative du peuple chrétien, mais que le discernement ne leur appartenait pas. Donc ça m'a fortement interpellé, alors que dans le Bolletino, le document romain lui-même invite à penser une articulation entre la phase consultative et la phase délibérative. Vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose de très important. Ceci dit, pour voir les choses un peu positivement quand même, vous savez peut-être que le pape François a décidé de reporter d'une année la conclusion de la démarche synodale, donc ce ne sera pas 2023, mais 2024. Je me demande si ce n'est pas parce qu'il pressent que cette demande de participation à un discernement collectif est vraiment réelle, est vraiment forte, et qu'il faut laisser le temps aux chrétiens de participer aussi au discernement sur les décisions qui seront à prendre pour l'avenir de l'Église. Quelques considérations que ces lectures des différentes synthèses m'ont éveillé. Alors, à ce stade-ci, parce que on est quand même qu'en 2022, c'est un peu tôt pour tirer des conclusions. C'est peut-être une des difficultés de la démarche synodale, c'est qu'on ne sait pas vraiment de quoi elle va vraiment accoucher. Mais en tout cas, donc, il y a des retours très contrastés finalement sur cette démarche, aussi bien au niveau de la participation, si je commence un peu par là. En négatif, on va se demander, par exemple, où sont les jeunes? Qu'en est-il de cette fracture entre les jeunes et les vieux? Où se joue-t-elle? Au niveau du clergé, on va entendre des échos très divers aussi. Il y a des prêtres qui ont vraiment voulu jouer le jeu, qui ont essayé d'impliquer les chrétiens, qui trouvent que c'est un processus important. Et puis il y en a d'autres qui freinent complètement, qui ne veulent pas participer à cette démarche et qui n'entraînent pas leur paroisse non plus dans la démarche. En positif, il y a des chrétiens en rupture qui ont participé aussi. Je pense que du côté CCB, vous le savez, vous avez fait place à des contributions comme celles de chrétiens dans des communautés chrétiennes dans la cité.
Donc ça, c'est intéressant de voir que, je pense que c'est un des gros enjeux, c'est de pouvoir donner la parole aussi aux chrétiens qui ne sont plus familiers de la fréquentation des sacrements et de la messe le dimanche. Et donc j'ai trouvé très intéressant cette initiative de la CCBF de lancer cette enquête à laquelle j'ai répondu d'ailleurs, j'ai fait mon petit devoir, adressée aux chrétiens en rupture institutionnelle, on va dire. Ça me paraît vraiment très très important, parce que je pense qu'ils ont des clés pour permettre de comprendre ce qui se passe dans l'Église. Même chose au niveau des questions abordées, donc retour contrasté aussi. Le verre à moitié vide consistera à dire que les questions n'ont pas été traitées, elles sont traitées sur le tard, et c'est des questions quand même qui sont pendantes depuis longtemps, les ministères, la gouvernance, le renouvellement de la doctrine de l'Église sur un certain nombre de points. Et puis en positif, on pourra dire, Christophe Théobald le souligne par exemple, qu'on a enfin un lieu institutionnel où toutes ces questions peuvent être canalisées et peuvent être adressées. Et puis, même chose, même contraste, si on prend un petit peu ce que j'appellerais un regard sur la sociologie ecclésiale, avec, me semble-t-il, dans cette démarche synodale, une visibilisation, une mise en lumière des clivages existants entre des chrétiens qui ont envie d'aller de l'avant, et c'est le cas de la CCBF bien sûr, et d'autres qui voudraient plutôt ramener l'Église en arrière, avant Vatican II, avec donc différentes options à ce niveau-là également. Ce que j'en tire comme conclusion au niveau de ces contrastes sur la démarche synodale elle-même, c'est que il pose, à mon sens, l'existence même de ces contrastes pose, à mon sens, la nécessité et le besoin de se re-questionner sur l'identité de l'Église et de renouveler aussi finalement notre conscience de l'Église. On est vraiment dans une Église qui est en train d'amorcer une transition vers un visage qu'on a du mal à déterminer, à dessiner maintenant, mais où on sent bien que cette question du qui sommes-nous finalement en tant que chrétiens, après 2000 ans de christianisme, se pose vraiment très fortement. Avec comme corollaire, et ça a été souligné par plusieurs personnes aussi, qu'il y aura un double travail, me semble-t-il, à effectuer par rapport à cette Église en transition, appelons-la comme ça, un travail d'ordre vraiment spirituel, doublé d'un travail d'ordre théologique et intellectuel. Et donc, par exemple, les demandes de formation sont récurrentes aussi dans les synthèses nationales, pas rien qu'en Belgique ou en France. C'est pas pour rien non plus. C'est qu'on sent qu'on a besoin de retrouver nos racines, de progresser dans la connaissance que nous avons de notre propre foi. Voilà un peu pour le panorama des synthèses nationales et les conclusions très brèves que je pouvais en tirer. On va essayer de progresser donc, par rapport à la réflexion en passant au second point que j'avais annoncé et un coup d'œil, je vais dire, sur cette question de la participation dans le triptyque communion, participation, mission. Et le simple fait que les questions finalement de participation, de restructuration, de gouvernance et de ministère soient prédominantes dans les synthèses nationales est pour moi déjà l'indice d'un message qui est envoyé à l'Église institutionnelle, à savoir qu'il n'y aura pas de communion digne de ce nom, qu'il n'y aura pas de réussite de la mission si on ne prend pas à bras-le-corps cette question de la participation, qui peut-être justement, et j'en suis assez convaincu, est l'une des grosses lacunes du Concile Vatican II, qui a peut-être eu de très belles intuitions, de très belles formulations sur ce que devait être le sacerdoce commun des fidèles, sur la place du peuple de Dieu, mais qui n'a pas passé ces intuitions-là dans le droit de l'Église. Et donc, on se retrouve aujourd'hui, 60 ans après, avec la situation suivante, à savoir que l'on peut tirer le Concile dans un sens ou dans l'autre. La frange plus conservatrice va dire oui, tout ça, c'est des belles intuitions, mais on a encore un modèle tridentin qui est présent dans le Concile Vatican II. Et puis la frange progressiste qui voudra avancer, mais qui n'aura pas finalement les outils plus formels dans le droit de l'Église à leur disposition pour concrétiser les intuitions de Vatican II. Et donc je pense que là, on est dans un cas de dépassement du Concile, on est peut-être déjà au-delà des intuitions du Concile Vatican II en la matière. Donc, ça c'est le message principal, à mon avis, que l'on doit retirer de cette prédominance de la question de la participation.
Ce qui m'emmène donc à vous parler de son revers, évidemment, qui est dénoncé à juste titre, le cléricalisme. Sauf qu'autour de cette question de cléricalisme, il me semble-t-il qu'il y a des ambiguïtés, il y a des points aveugles, il y a des zones d'ombre qu'il convient d'essayer de tirer un petit peu au clair. Donc, je rappelle la concomitance de cette démarche synodale et du rapport de la SIAZ. Pourquoi ? Parce que dans le cadre de ce rapport, du rapport Sauvé, donc chez vous en France, différentes définitions du cléricalisme ont pu être données derrière cette existence de ces faits d'abus. Et je vous en livre une que j'ai entendue dans une émission où un vicaire général d'un de vos diocèses disait « Mais en fait, le mal du cléricalisme, c'est qu'on a détourné le don de l'ordination, c'est-à-dire de ce que l'Église avait de plus sacré. » Donc moi, ça m'avait déjà interpellé, parce que je ne suis pas sûr que le cléricalisme, ce soit ça, mais ça, je vais y revenir. Et je pense que la source du cléricalisme, elle est plutôt dans ses défaillances et dans ses limites de Vatican II, justement, et principalement dans une mécompréhension, une méprise sur le concept de sacerdoce lui-même. Donc ça va me renvoyer un petit peu en filigrane à Joseph Moins et à ce que j'avais pu vous partager il y a 4 ans, mais je pense que cette question-là n'est pas vidée et est à la source de beaucoup de problèmes. Alors si on commence un petit peu par le Concile Vatican II et en quoi il est à la source de ce cléricalisme finalement, je vous ai déjà livré un petit peu les choses. Votre compatriote Nathalie Bécard, qui a donc été désignée sous-secrétaire au synode et qui a, je trouve, des paroles assez claires et assez courageuses sur le sujet, rappelait en effet qu'il ne faut pas oublier d'où on vient, c'est-à-dire de très nombreux siècles finalement de domination des clercs, d'instauration du système clérical d'abord, donc structurel, la distinction du clerc et du laïc, et puis de fil en aiguille, de siècle en siècle, d'un système de domination structurelle du clerc sur le laïc. Et donc on se retrouve maintenant avec ces intuitions bien généreuses de Vatican II à vouloir essayer de réemboîter deux logiques qui en fait ne font pas bon ménage, c'est-à-dire celle du sacerdoce commun des fidèles du Nouveau Testament et celle du sacerdoce personnel et du pouvoir sacré du prêtre. Et on voit bien que ça coince complètement et qu'on peut tirer les choses dans un sens ou dans l'autre. Et donc cette question de l'égalité des baptisés, si vous voulez, et là je pense que Christophe Théobald a parfaitement raison de le souligner, se trouve finalement beaucoup trop en filigrane et beaucoup trop inconsistant dans les textes de Vatican II. Ce qui est encourageant, c'est que j'ai entendu le pape François nous dire que la synodalité constituait, je le cite, le cadre conceptuel dans lequel on devait repenser les ministères. Donc vous voyez, souvent on essaie de repenser les ministères à partir de l'existence du sacerdoce personnel du prêtre. En fait, ce qu'il faut essayer, c'est de le repenser à partir du sacerdoce commun des fidèles et à partir même de la démarche synodale, nous dit-il, ce qui signifie qu'il est en train de toucher à la nature même de l'Église, en fait, en disant cela. Donc on a besoin d'une lecture critique du Concile Vatican II. Je vous l'ai dit, on a remis en avant-plan cette notion de peuple de Dieu, de sacerdoce commun, mais on a gardé le pouvoir dans la structure du Concile de Trente, dans la structure de l'Église de chrétienté. Et donc on est là face à une tension qui, à mon avis, ne pourra pas être résolue par la démarche synodale. La démarche synodale, à mon avis, j'y viendrai en conclusion tantôt, mais tout ce qu'elle va permettre, c'est de poser des questions qui, après, devront être résolues dans les cadres et les contextes appropriés. Et donc, ce qu'il faut faire par rapport à cette question de cette primauté du clerc sur le laïc, c'est refonder l'égalité baptismale dans le sacerdoce communautaire et non plus en référence aux prêtres. Alors, tout ça pour dire que le Concile, évidemment, a amorcé un tournant qui n'a pas été suivi suffisamment d'effets, me semble-t-il. Mais il faut même aller plus loin que cela. C'est pas seulement que le Concile n'a pas été effectif, c'est que lui-même n'a pas posé toutes les balises nécessaires à une vraie participation de l'ensemble des baptisés dans l'Église. Et donc on est un peu dans un entre-deux, dans cette Église en transition, entre les intuitions généreuses de Vatican II et puis un modèle qui n'a pas encore vraiment émergé. Et entre les deux, il faut espérer que le chemin synodal puisse être une première pierre d'un travail, à mon avis, beaucoup plus conséquent qui devra être mené.
Sur le deuxième point, donc les ambiguïtés du sacerdoce lui-même, je livrerai une deuxième définition du cléricalisme que j'ai entendue et j'espère qu'elle permettra de me faire comprendre. Vous savez que le cléricalisme est souvent défini comme un exercice autoritaire et personnel du pouvoir qui a mené à des abus. Donc je suis à nouveau, pour la première définition, assez insatisfait de cette approche, parce que dans les deux cas, on cantonne le cléricalisme à ses modalités, à ses effets visibles, et à une disposition qui toucherait au comportement personnel des personnes. Vous voyez ? Mais là, on n'est pas dans le systémique. Le vrai cléricalisme, c'est l'existence même d'un clergé par rapport au peuple de Dieu. C'est la distinction dans le peuple chrétien, structurelle, voulue, consciente, entre deux catégories de chrétiens, dont la minorité détient un pouvoir sacré et l'autre ne participe au sacerdoce commun, dit Vatican II, que de manière passive, en recevant les sacrements qui sont délivrés par les premiers. Vous voyez ? Donc il y a deux cléricalismes qu'il faut bien distinguer. C'est vrai que dans les faits, dans l'objectivité, c'est un comportement abusif, mais qui a sa source dans la structuration du peuple chrétien, catholique en l'occurrence, de cette façon-là. Et donc même le pape François, je trouve, tombe un peu dans ce piège-là, ou alors ne veut pas aller au bout de l'identification de la source du cléricalisme, puisqu'il le définit comme une manière déviante de concevoir l'autorité dans l'Église, qui a engendré une scission du corps ecclésial. Moi, je renverse carrément la définition en disant c'est parce qu'on a instauré une scission dans le corps ecclésial qu'il y a du cléricalisme. Vous voyez la différence ? Et donc, en lisant un petit peu à gauche et à droite les réactions par rapport à ces collectes nationales, c'est pas étonnant de voir que, notamment des prêtres ou des évêques, s'attristent ou se scandalisent de voir que la beauté du sacerdoce, au sens du sacerdoce personnel du prêtre, n'apparaît plus dans la collecte. Vous voyez ? Et que cette primauté à laquelle ils tiennent est délaissée. Ce fameux don d'ordination, ce que l'Église aurait de plus sacré, ne serait pas suffisamment pris en compte. Je vois que c'est une manière pour eux aussi de rassurer les prêtres qui s'inquiètent de ce qu'ils considèrent comme un manquement, comme un manque dans les collectes, en leur disant écoutez, vous inquiétez pas, de toute façon le synode ou la démarche synodale, c'est la consultation du peuple de Dieu, mais on garde bien notre primauté, on va faire le discernement et on va décider ce qui va se passer. Vous voyez ? Donc il faut ne pas se laisser abuser là-dessus. Et je remarque que la recommandation numéro 34 de la SIAZ dit ceci: il convient de passer au crible la constitution hiérarchique de l'Église catholique au vu des tensions internes sur sa compréhension d'elle-même. Donc vous voyez, on est bien là, plus dans les modalités du cléricalisme, mais dans sa source, passer au crible, vu les tensions internes sur sa compréhension qu'elle a d'elle-même. Donc il y a vraiment un problème d'identité ecclésiale qui se joue derrière cette question du cléricalisme. Alors vous allez me dire, et la place des femmes ou des hommes mariés dans tout ça? Et c'est ici que les Romains ou les Athéniens ou les Nantais s'empoignent, parce que là je risque d'être soit mal compris, soit j'espère bien compris, mais souvent dans les revendications pour plus d'égalité baptismale apparaît cette question de l'ordination, donc des hommes mariés ou des femmes. À quoi je réponds tout de suite que c'est un point aveugle, me semble-t-il, puisque si la définition du cléricalisme, c'est bien la distinction du clerc et du laïc, on fait exactement le contraire de ce qu'on souhaite si on fait rentrer des nouvelles personnes dans le schéma clérical. Vous voyez ? Donc il faut faire fort attention à ces revendications-là. Donc si on le dit comme ça, on pourrait interpréter ça comme... ou ne plus comprendre, tiens, Jean-Paul Gallet, il est quoi ? Il est progressiste ou il est restaurateur finalement ? Mais en fait, pas du tout. L'enjeu, c'est de sortir de la dichotomie clerc-laïque pour réinstaurer une véritable égalité à la base entre les baptisés et repenser les ministères pour tous et toutes, évidemment. Vous voyez ? Mais si c'est proposé ou revendiqué que des hommes mariés ou des femmes fassent le prêtre, vous renforcez le cléricalisme structurel de l'Église. Donc on obtient l'effet contraire de ce qu'on veut obtenir. On pourra y revenir dans le débat tantôt, si vous voulez, mais en tout cas, ça, c'est une conviction forte que je vous partage. Ça, c'était sur le sacerdoce. Alors maintenant, derrière ces revendications d'ordination de femmes ou d'hommes mariés, à nouveau, il faut toujours essayer de voir ce qui se cache vraiment, quelle est la part de vérité.
Et je crois que ce qui se joue là derrière, c'est la revendication qui, elle, est légitime d'un meilleur partage de la parole, que l'annonce de la parole de Dieu ne soit plus le monopole justement d'un clergé, qui en plus est un clergé masculin. C'est ça qui compte, c'est que la parole puisse être donnée aux laïcs, que les laïcs puissent aussi annoncer l'Évangile, sans avoir besoin de se mettre dans le statut clérical du prêtre, séparé et sacralisé. C'est ça qui est important. D'ailleurs, Nathalie Beccard, dont je parlais tout à l'heure, le dit de manière très fine lorsqu'on lui pose la question sur ses revendications. Elle dit écoutez, ce qui compte en fait, c'est l'élargissement de la participation aux décisions dans l'Église, ce qui est une autre manière de dire renforcer l'égalité baptismale. Ce n'est pas directement donc d'ordonner des femmes. Ce qui compte, c'est ce qu'on apporte, même quand on n'est pas ordonné. Vous voyez, donc là, je crois qu'elle a bien perçu l'enjeu. C'est vraiment de ça dont il s'agit. Même si on n'est pas ordonné, on apporte quelque chose à l'Église, et c'est ça qu'il faut pouvoir revaloriser. Donc là, c'était le deuxième point sur les quelques considérations autour de la participation et de son revers, le cléricalisme. Faisons un pas de plus avec le sens et les enjeux finalement de cette démarche synodale que nous sommes en train de vivre. Et là, ça me permettra de parler un petit peu de l'autre aspect, du triptyque de la mission. Beaucoup, et ils ont raison de le faire, rappellent que l'objectif de toute transformation dans l'Église ou de toute restructuration, de toute décision sur les structures, c'est évidemment d'améliorer la mission de l'annonce de l'Évangile. Donc on sera bien d'accord, il y a toujours une visée missionnaire. Si on change quelque chose, c'est pour que la mission s'organise mieux, soit plus efficace et que l'Église retrouve son lien qu'elle est en train de perdre avec la société. Mais là aussi, il faut faire un petit peu attention de ne pas être trop vite content, je vais dire, ou satisfait de la perspective qui est annoncée. Parce que cette affirmation, elle est juste dans le sens où on ne va pas changer pour le plaisir de changer quelque chose dans l'Église, mais dans l'objectif de la mission. Mais par contre, elle n'affirme pas qu'il est nécessaire de changer les structures pour mieux assumer la mission. Vous voyez, il faut pouvoir le rappeler aussi, que l'enjeu structurel doit être assumé, que ce n'est pas une question secondaire. Et en plus, elle ne dit pas non plus que c'est l'exercice effectif de la mission dans le monde qui va permettre d'avoir l'impact souhaité, positif, sur les structures de l'Église. Ça, je pense que c'est une perspective qu'il faut avoir en vue aussi. C'est en se reconfigurant pour essayer de répondre au nom de l'Évangile aux besoins de notre société que les structures internes de l'Église vont bouger. Donc plus on aura des communautés d'un style nouveau, qui célébreront autrement, qui parleront autrement, qui n'utiliseront pas le même vocabulaire, mais qui diffuseront l'Évangile, plus les structures de l'Église vont bouger d'elles-mêmes également. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas trop vite relativiser la question structurelle, mais ça, je crois que vous avez compris que c'était important pour moi, et qu'il faut au contraire tout faire pour s'organiser autrement en vue de la mission, ce qui signifie différentes choses, dont notamment la nécessité d'inscrire de nouvelles manières de faire dans le droit de l'Église, et pas simplement de se contenter de dire que c'est ad experimentum, mais qu'on tolère qu'une communauté fasse ceci ou fasse cela, et puis qu'un beau matin, on peut se permettre de la fermer ou d'arrêter les ADAP. Parce que c'est ça qui se passe. Comme rien n'a été formalisé, un beau matin, un évêque peut fermer des ADAP ou une initiative qui a été prise, et puis on est déçu, et puis on n'avance pas, et puis on revient en arrière. Si c'est formalisé dans le droit et que les structures ont enregistré cette volonté de faire autrement, eh bien les choses sont beaucoup plus stables et on peut partir sur des meilleures bases. Ça signifiera aussi donc de prendre à bras-le-corps cet enjeu structurel, et là je rejoins la collecte française, de tenter d'inscrire ce souci de la fraternité dans les structures de l'Église. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, me semble-t-il, mais là aussi, de pouvoir remettre en cause cette primauté que cette Église de chrétienté, de religion a accordée au culte et à la liturgie, qui organise finalement le face-à-face entre le prêtre et les fidèles, pour passer dans une véritable logique de réciprocité qui, elle, reflète beaucoup mieux ce désir de fraternité. Et à partir de là, me semble-t-il, on pourra entrer dans une véritable culture du débat, donc c'est se décaler du paradigme cultuel pour essayer de faire autrement et autre chose à côté,
et réapprendre à tisser la communion entre nous. Je pense qu'une initiative comme Promesse d'Église, avec toutes les critiques qu'on peut éventuellement lui faire, a le mérite d'essayer de mettre ensemble des gens qui n'ont rien à voir ensemble, en fait. Et donc, je tire quand même mon chapeau à l'effort qui est fait d'essayer de participer à cette démarche. Je pense que Claude, tu en sais quelque chose et tu pourras peut-être nous en dire un mot tantôt. Mais à nouveau, je reviens à ce que je vous disais tantôt. Je pense que cette fraternité et cette réciprocité qui est recherchée se heurte à cette dichotomie structurelle entre le clerc et le laïc, qui, elle, organise donc plutôt une logique de face à face. Donc il y a là quelque chose de structurel à changer, en même temps qu'une adaptation à faire de notre conscience ecclésiale. Alors la mise en route des communautés, bien entendu, ça c'est un autre point qui doit nous permettre de concrétiser davantage cette fraternité à un niveau structurel, et qui pose, à mon sens, une question de fond, cette question de fond sur savoir qui sont les chrétiens, que faisons-nous en Église. C'est à nouveau pas reconfiguré pour le plaisir de recréer des nouvelles communautés d'un type nouveau à côté des paroisses, mais derrière ça, répondre à la question « Qu'est-ce que c'est qu'être chrétien aujourd'hui dans le monde ?» Je reviendrai sur cette question des communautés dans les conclusions avec un autre angle d'attaque, mais donc ici, vous avez déjà une petite introduction. Alors, essayons maintenant, troisième point, de questionner la démarche synodale en elle-même. Et je vous propose un petit parcours graduel allant des questions peut-être les plus visibles aux questions, je l'espère, les plus profondes. Alors c'est vrai qu'on pourrait commencer par exemple par questionner la démarche synodale du point de vue de son effectuation, de sa procédure en tant que telle. C'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri d'un risque de manipulation d'une procédure. Est-ce que la procédure a été suffisamment bien pensée ? C'est vrai que toute la démarche part d'un document romain qui a été rédigé, qui a été proposé, soumis au diocèse, avec 10 thématiques bien précises. On aurait très bien pu fonctionner tout à fait différemment et se dire mais non, laissons les diocèses et les chrétiens s'emparer eux-mêmes des questions. Ne thématisons rien à l'avance et voyons ce que le peuple chrétien lui-même soumet comme problématique. Même chose au niveau de la participation. On peut faire des critiques par rapport à la possibilité ou à l'impossibilité de venir valider des synthèses nationales auxquelles n'ont participé finalement que 2% ou pas plus des gens qui se disent encore chrétiens aujourd'hui, ce qui nous renvoie aux 98% qui ont quitté l'Église et dont nous devrions vraiment avoir l'avis pour penser l'Église de demain. Ceci dit, dans cette procédure qui évidemment peut être questionnée, il y a quand même des points positifs. Le premier, c'est d'enregistrer le fait que François, derrière cette initiative, souhaite promouvoir de nouvelles pratiques avant de produire une nouvelle doctrine ou un nouveau document. Il y a une volonté sincère de François de changer les pratiques à l'intérieur même de l'Église. Ça ne fait aucun doute. Et puis, ce processus synodal est nouveau par sa forme, par la façon dont il se déroule. Ce n'est plus une assemblée ponctuelle d'évêques à Rome pendant 2 semaines ou 3 semaines sur un sujet précis. C'est l'ensemble du peuple chrétien qui est mobilisé, qui est consulté. Et donc, il y a un nouveau rapport à l'espace et au temps qui se joue dans cette démarche synodale. On prend le temps et c'est universel. Ce n'est pas une réunion ponctuelle à Rome ou ailleurs sur un sujet précis. Donc, faisons crédit à la démarche synodale au niveau même de sa procédure. Peut-être que ça donnera quand même les fruits escomptés. On peut ensuite questionner la démarche synodale sur l'expression elle-même, un synode sur la synodalité. C'est vrai que c'est une expression un petit peu obscure. Donc, certains théologiens appellent à un travail pédagogique, un travail sur le vocabulaire, un travail sur le lexique qui est utilisé derrière cette expression. Mais en fait, on sent bien que ça va aller plus loin qu'un travail pédagogique et qu'on est bien sur un questionnement sur la nature de l'Église elle-même. Et donc, il importe de faire plus qu'un travail pédagogique, mais de faire un travail de théologie critique et de théologie fondamentale pour reprendre à la source
la question de l'Église à la lumière notamment, je pense, des avancées théologiques, exégétiques de la deuxième partie du XXe siècle, qui a été extrêmement riche en termes de réflexion critique sur l'Église, mais aussi sur la doctrine ou sur d'autres sujets. Ensuite, on peut questionner la démarche synodale, si on fait un pas de plus, du point de vue justement du fonctionnement de ce système catholique, de ce que de plus en plus de chrétiens et de théologiens appellent le système catholique. Et à nouveau, la question sera de savoir si la démarche synodale actuelle permet de remettre en cause ce système catholique. À nouveau, je pense que ça se fera plutôt en dehors, mais qu'en tout cas, la dynamique est lancée. D'autant plus que la critique systémique ne fait pas partie, me semble-t-il, de nos habitudes. Alors, critique systémique, ça peut se prendre de différents côtés. Il y en a un que vous connaissez sans doute, parce qu'on en parle souvent, c'est qu'on se rend bien compte que l'institution Église est de plus en plus critiquée à partir de l'Évangile en tant que tel. C'est pas simplement dire l'Église devrait être plus démocratique parce qu'on vit dans un régime démocratique, ce qui reste encore à prouver, mais ça c'est un autre sujet. Mais simplement, c'est l'Évangile qui commande à l'Église d'être plus démocratique. Vous voyez, c'est pas simplement l'air du temps. Donc ça, c'est un premier angle d'attaque qui est possible. Le deuxième angle d'attaque, il est plutôt historique, c'est de bien se rendre compte, comme Nathalie Beccard le disait, d'où on vient. Donc on vient bien d'un modèle de chrétienté façonné par le Concile de Trente, par la réforme grégorienne qui avait précédé. La dichotomie clair-laïque, elle remonte même encore plus loin que ça. Joseph Moine l'a fait remonter au IIIe siècle, dans la tradition apostolique d'Hippolyte. Il y a un travail historique qui peut être mené à ce niveau-là, pour bien comprendre que ce système catholique, il a été finalement parachevé au moment du Concile de Trente, dans une logique de reconquête et de contre-réforme. Donc c'est de ça dont nous héritons quand même, donc de face à face avec le monde et de reconquête du monde, alors que finalement la démarche protestante appelait l'Église à lâcher justement tous ces attachements, et tous ces verrouillages et tous ces attachements à la religion pour entrer finalement vraiment dans la modernité qui était en train d'émerger à l'époque. Ceci dit, les protestants ont réglé des problèmes que nous n'avons pas encore réglés, notamment sur des ministères féminins et des choses comme ça, et on constate qu'ils font face à la même désaffection des fidèles que du côté catholique, ce qui est le signe que protestants, catholiques ou orthodoxes, on n'a peut-être pas encore été au fond de la question de la nature de l'Église. On peut aborder également ce système catholique du point de vue de ses principales coordonnées, de ses principaux piliers, sur quoi repose-t-il finalement, et finalement sur la vision d'un monde qui est ordonné par une vérité révélée, dont le clergé a la charge du dépôt, et qu'il est en mission de faire respecter de la manière la plus locale possible. Mais ça, c'est le schéma paroissial. Donc la paroisse, elle a été créée pour que le relais qu'est le prêtre puisse faire prévaloir cette vérité telle qu'elle a été interprétée par l'Église et pour structurer le monde selon cette vérité. Donc on est quand même bien encore dans ce schéma-là et on sent bien qu'il arrive un peu à bout de souffle. Dans tous les cas, on est dans une logique de pouvoir, pas tellement d'autorité. Donc là aussi, il y a quelque chose à revisiter dans l'Évangile. Comment l'autorité fonctionne-t-elle dans l'Évangile ? Jésus a en effet conféré une autorité à certaines personnes, mais peut-être pas dans le sens que l'Église lui a façonné par après. On peut à nouveau questionner ce système catholique du point de vue des apports ou des limites du Concile Vatican II. J'en ai déjà dit un mot. Donc il est clair que le Vatican II n'a apporté qu'une déconstruction limitée de ce système catholique. On sait bien que notamment le texte Gaudium et Spes a évidemment voulu remettre l'Église bien au centre de la société, que la constitution Lumen Gentium a voulu ramener justement le prêtre davantage dans sa communauté et plus tellement en face à face, mais avec les compromis avec le système tridentin qui sont toujours valables. Et donc un système qui repose finalement sur une attitude de domination de la société au nom de la religion. Et en fin de compte, je pense que le système catholique doit se questionner surtout à partir de son incapacité à embrasser les bouleversements culturels que nous vivons depuis quelques décennies. Et cela ne pourra pas être conjuré uniquement par une meilleure écoute du monde ou
une meilleure prise en compte des aspirations de la société. Mais il faut vraiment rechercher ce qui est en cause dans cet effondrement systémique dont je vous ai parlé. Et ce bouleversement culturel, finalement, c'est quoi? C'est la sortie d'un monde de religion. Et quand je parlais d'un questionnement à partir de l'Évangile tout à l'heure, je pense que là aussi, il y a tout un champ de recherche à explorer, mais qui a déjà été bien exploré, à savoir que finalement, l'Évangile provoque lui-même cette sortie de la religion. Vous voyez? Et c'est ça qui fait que le christianisme n'est pas une religion comme les autres. Alors, si on fait un pas de plus, justement, s'agissant de parler de la religion, eh bien, c'est là qu'on arrive vraiment en théologie fondamentale, et de se dire quels sont les rapports que le christianisme entretient avec la religion, avec le paradigme religieux. Et en réécoutant les récentes assises de la CCBF qui ont eu lieu il y a un mois, je pense que Jean-François Boutor a très bien posé la question. Il l'a posée de la manière suivante. La modernité occidentale est-elle le fruit du christianisme ou se construit-elle en s'en affranchissant? Et dans son développement, dans sa réponse, il me semblait comprendre, et si c'est le cas, je le rejoins, que finalement c'était les deux ensemble. C'est-à-dire que la modernité se construit dans l'élan de l'Évangile. C'est l'émancipation de l'individu, c'est l'émergence de la liberté, c'est la volonté d'une fraternité universelle, et en même temps en s'affranchissant de la religion, parce que l'Évangile lui-même fait sortir de religion. Donc il y a un mouvement d'émancipation qui est voulu par l'Évangile, et un mouvement de sortie de la religion que l'Évangile finalement a diffusé également dans notre culture aussi. Et donc si on ne comprend pas ce bouleversement culturel-là, aujourd'hui, cette sortie de la religion, on a l'impression que l'Évangile n'a plus d'avenir, alors qu'en fait, il faut pouvoir réinscrire l'Évangile, et non plus la religion chrétienne, au cœur de la société. Je ne vais pas plus loin dans le développement sur cette question, parce qu'elle pose pas mal de paramètres que nous pourrons peut-être reprendre ensemble tout à l'heure. Et enfin, on peut questionner, d'un point de vue d'une théologie fondamentale, la démarche synodale du point de vue de cette fameuse nature de l'Église dont je vous parlais tantôt. J'en ai un petit peu parlé de manière très objective en évoquant le cas de ces communautés dont il faut repenser finalement le visage. Mais on sent bien que dans cette démarche synodale, il y a deux questions fondamentales qui sont posées à l'Église. C'est qui fait partie de l'Église? Est-ce qu'on va continuer à mettre des frontières ou à établir une critériologie à partir de critères justement cultuels ou liturgistes? Appartient à l'Église celui qui pratique les sacrements ou qui va à la messe? Ou est chrétien celui qui se rassemble avec d'autres au nom de Jésus-Christ pour vivre sa foi et la diffuser dans le monde? Bien entendu, c'est plutôt cette option-là qu'il faut privilégier. Et puis, en relisant et en écoutant tout ce qu'on disait un petit peu sur cette démarche synodale, j'ai remarqué que il y avait souvent cette expression « l'Église est humaine et divine » qui revenait. Lorsqu'on parlait des questions structurelles et de la nécessité de réformer les structures, la réponse qu'on fait souvent, c'est « n'oubliez pas que l'Église n'est pas que humaine, n'est pas qu'une réalité sociale, mais qu'elle est aussi un mystère, qu'elle a aussi une dimension invisible ». Je pense que là, on doit aussi sortir d'une certaine façon de réfléchir qui a été forgée aussi par toute une tradition dogmatique et toute une réflexion théologique depuis des siècles, qui consiste à séparer en permanence ce qui serait du ciel de la terre, du visible et de l'invisible, et qui a conditionné finalement la structuration de cette Église. On pourrait faire la même chose sur le débat entre la nature et la grâce, entre la révélation et la création, et donc in fine entre le clerc et le laïc. Vous voyez ? Toutes ces séparations où il y a un côté invisible et sacré et un côté social. Et finalement, on ne sait pas trop, malgré toutes les élaborations théologiques de l'histoire, comment ça s'emboîte, mais plutôt revenir à l'idée que nous avons une Église qui est précisément, dont le mystère est précisément d'instaurer un nouveau type de socialité. Et donc de conjoindre vraiment cette dimension visible et invisible sans penser sans cesse à les séparer conceptuellement. Je pense que là, il y a vraiment des questions qui se posent derrière la démarche synodale également. Donc on entend évidemment des personnes nous rappeler que l'Église n'est pas une démocratie, qu'elle n'est pas un régime politique, qu'elle n'est pas un parlement, mais souvent c'est pour se dédouaner aussi
de la nécessité de penser sa socialité ou l'originalité de sa socialité qu'elle tire de l'Évangile. Et puis finalement, peut-être pour savoir ce qu'est l'Église en profondeur, on doit être plus simple que cela et revenir simplement aux ingrédients essentiels de sa fondation dans l'Esprit Saint. Moment où on a vu des gens simplement se rassembler parce qu'ils mettaient leur foi dans un homme crucifié qu'ils ont ensuite proclamé vivant et ressuscité. Ce qui a fondé cet universalisme chrétien qui consiste à dépasser les frontières de langue, de race, de culture et de religion. Alors je vais essayer de conclure avec une même logique de gradualité et en repartant de la question qui avait été posée par Christophe Théobald aux assises de la CCBF d'il y a un mois. Que peut-on finalement espérer de cette démarche synodale ? Je vais partir de l'option la plus positive, la plus optimiste, mais qui est en même temps, je pense, assez naïve, mais qu'on entend à l'occasion, mais qui est minoritaire. Ce serait de dire, finalement, cette démarche synodale, dans son cadre actuel, tel qu'elle a été pensée, va permettre une meilleure participation des baptisés aux délibérations et aux décisions et à la vie de l'Église de manière générale. Ça, je pense que malheureusement, ce n'est pas le cas, même si on peut reconnaître et faire le pari et espérer en tout cas que la démarche synodale mette sur le bon chemin, mette sur ce chemin-là. C'est le fameux adage qui a été rappelé par Christophe Théobald, ce qui concerne tout le monde doit non seulement être débattu par tous, mais être décidé par tous. C'est évidemment l'horizon que la démarche synodale peut se donner, mais qu'elle ne va pas, à mon avis, accomplir. Donc vision, on va dire optimiste, mais un peu naïve sans doute. La deuxième possibilité, qui est plus réaliste, optimiste réaliste, et qui a finalement été défendue par Christophe Théobald, c'est celle que j'appellerais d'un accroissement du discernement commun. Donc pour celles et ceux qui ont entendu les assises, Christophe Théobald disait on ne va pas résoudre les grands problèmes maintenant, mais on va apprendre une nouvelle manière de les résoudre. Donc ça nous laisse un peu sur notre faim, c'est un peu comme le réchauffement climatique, on sait qu'il y a urgence, mais on nous demande encore de prendre du temps pour résoudre les problèmes. Mais en même temps, c'est peut-être ce qu'il y a de plus réaliste comme option, à savoir prendre le temps de ce changement de culture, qui en effet ne peut pas se faire en une seule nuit ou en une seule journée, prendre acte du fait qu'il va falloir prendre du temps pour dépasser les limites de Vatican II, repenser à la façon d'être ensemble, de délibérer et de décider ensemble pour enfin arriver à la solution des problèmes. Donc finalement, ce serait d'apprendre ensemble à passer d'une vérité qui vient d'en haut, ça c'est le modèle dont je vous ai parlé tantôt, à une vérité qui serait recherchée ensemble, entre chrétiens. Donc ce serait un peu reculer pour mieux sauter finalement, mais pourquoi pas. Puis il y a une autre hypothèse, qui n'est pas incompatible avec celle-ci d'ailleurs, qui consiste à cumuler différentes hypothèses ensemble. Ça c'était la ligne de Daniel Hervieux-Léger. Pour celles et ceux à nouveau qui l'ont entendu, je résume rapidement. Elle disait, en fait, on peut envisager différentes possibilités, celle d'un grand ménage par le haut, comme elle l'a appelé, c'est-à-dire un pape qui viendrait tout bousculer et enfin tout changer. Non seulement c'est pas très réaliste, mais en plus je pense pas que ce soit souhaitable du point de vue d'une primauté qu'on voudrait justement réaccorder aux baptisés. Si on attend à nouveau la solution par en haut, ça veut dire que les baptisés ne se sont pas mis en marche. Mais avec le pape François, on a quand même, c'est vrai, quelqu'un qui bouscule et qui a eu le mérite de lancer cette démarche synodale. Alors cette option du grand ménage par le haut m'a fait penser justement à l'option contraire, qui serait le grand ménage par le bas, donc par les baptisés finalement. Et là aussi, je ne sais pas si nous avons les ingrédients pour le faire. On voit bien que nous, les catholiques, on est habitués depuis des siècles et des siècles à répondre aux injonctions de l'autorité, à tel point que même si on souhaite prendre notre place, on cherche nous-mêmes les voies pour le faire. C'est pas facile. Mais moi, je rêverais évidemment d'un grand ménage par le bas, où les baptisés prennent à bras-le-corps leur baptême, reconfigurent l'Église, et puis l'autorité, elle va se reconfigurer elle-même, finalement. Autre hypothèse donc évoquée par Daniel Hervieux-Léger, c'est l'évolution sectaire, avec cette optique de la reconquête, notamment de la frange conservatrice.
Par rapport à ça, un Jean-Louis Schlegel vous dira qu'il n'y croit pas trop, pour différentes raisons. Moi, je crois que ça va sans doute se produire, mais j'ajoute tout de suite que c'est pas grave, parce que l'Église va de toute façon être amenée à renaître ailleurs, et donc il ne faut surtout pas s'inquiéter des victoires de la frange conservatrice. Je pense que ce ne sont que les indices d'une fin de régime. Alors, par rapport à toutes ces options, reconfiguration par le haut, par le bas, l'évolution sectaire, optique de reconquête, ce qui est posé comme question, c'est la façon justement dont l'autorité va se reconfigurer aussi et va faire place à cette pluralité de voies ou d'hypothèses qui vont de facto prendre corps dans les années qui viennent, à mon avis. Ce qui nous ramène évidemment à la question de la conscience que l'Église a d'elle-même et de la façon dont elle doit fonctionner. Faisons un pas de plus. Jean-François Bouthor, aux Assises, lui, était encore beaucoup plus radical. Que peut-on attendre de la démarche synodale ? Lui, il répondait rien du tout, parce que c'est un peu comme le réchauffement climatique, c'est déjà trop tard. Les catastrophes vont de toute façon arriver. On n'a pas pris les bonnes décisions à temps comme il le fallait. Et, nous dit-il, l'avenir du christianisme ne se joue plus dans ces questions finalement de ministère, d'ordination de femmes, de reconfiguration structurelle. Il faut vraiment changer complètement mentalement d'univers culturel, ou plutôt culturellement d'univers mental, pour penser une autre présence du christianisme dans la société, une nouvelle manière de reconnecter l'Église à la culture qui est en train de l'expulser, parce que c'est ça qui se passe. Et c'est vrai que sa réflexion était vraiment intéressante sur cette façon de revenir aux sources et de constater qu'aux sources du christianisme, il y avait ce lien ou cette rencontre de Jérusalem et d'Athènes, c'est-à-dire, expliquait-il, Jérusalem pour cette habitude d'interpréter, c'est l'interprétation de la loi, l'interprétation permanente de la loi et de la Torah, et d'Athènes, c'est-à-dire la démocratie et donc la délibération. Et donc l'avenir de l'Église se jouerait finalement sur ces deux plans-là, être capable, nous chrétiens, nous baptisés, de reconfigurer l'Église à partir d'une nouvelle manière de délibérer et d'interpréter la vérité chrétienne, entre guillemets. Je pense que, en fait, on peut comprendre son pessimisme sur la démarche synodale à partir du moment où l'horizon de pensée est celui-là. C'est certain que là aussi, la démarche synodale en tant que telle ne va pas permettre comme telle de réaliser cette rencontre de Jérusalem et d'Athènes, mais elle en fixe au moins l'horizon. Et je pense qu'il ne faut pas le perdre de vue. Ce qui me mène doucement donc aux conclusions que je voulais vous proposer. Nous sommes, je pense, dans le cas de figure d'une Église en transition, avec tout ce que cela implique d'incertitude et d'obscurité. Il faut passer vraiment d'un modèle à un autre en faisant sauter les unes après les autres ces limites du système catholique. Et je vous ai pointé par exemple que l'ordination des femmes ou des hommes mariés n'était pas finalement un de ces verrous que l'on croit souvent devoir faire sauter pour plus d'égalité entre les baptisés. Et que cette transition de l'Église va finalement reposer sur deux grands pôles, je pense. C'est la désacralisation. Et donc le véritable verrou pour moi, c'est de faire sauter cette distinction du clerc et du laïc pour repenser une égalité à la base. Donc, ce n'est pas la démarche synodale qui va le faire non plus, et je ne sais même pas si on aura le courage de le faire après la démarche synodale, mais en tout cas, la question est posée, peut-être pas suffisamment dans la démarche synodale. Et puis, une grande entreprise de décentralisation de l'Église. Et là, je renverrai volontiers vers différents théologiens, mais celui que je connais le mieux, évidemment, c'est Joseph Moin, qui utilise un concept qui peut vraiment être évocateur pour nous, celui de dissémination. Donc, le modèle paroissial en temps de religion était un modèle très localisé, au plus proche des gens. C'était son mérite, sauf qu'il était au service de cette diffusion d'une vérité révélée, et on est sorti de ce régime-là. Mais donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et il faut garder cette tension, cette volonté de rendre l'Évangile le plus local possible dans la société. Et pour ça, c'est pour ça qu'il faut s'attaquer aux structures, parce que si on ne change pas le modèle paroissial vers un nouveau modèle de communauté présente dans les cités, dans les lieux de ruralité, eh bien l'Évangile va disparaître de ces lieux progressivement
Or, les logiques de restructuration paroissiale que l'on fait depuis 10 ans, 15 ans, vont exactement dans le sens contraire, puisqu'on crée des ensembles toujours plus grands, au centre duquel reste de toute façon le prêtre. Vous voyez ? Donc là, on est dans une impasse. Et donc la question, en effet, des communautés et de la décentralisation en vue de nouvelles communautés qui n'existent pas encore par définition, est à mon avis un élément essentiel de la restructuration de l'Église. Parce que finalement, décentraliser l'Église, ce sera précisément retrouver cette sacerdotalité du peuple chrétien tout entier dont je vous ai parlé tout à l'heure. En redonnant vraiment la parole et beaucoup plus d'attributions et de compétences à ceux qu'on appelle les laïcs, mais si on sort du schéma clair laïque, on ne va plus les appeler comme ça non plus, mais bref, aux baptisés, eh bien, nous participerons au renforcement, à la redécouverte et au renforcement de cette sacerdotalité de tous les chrétiens. Je vais vous laisser sur ces quelques considérations pour vous dire que, donc en conclusion, le synode ne va pas directement résoudre les questions les plus fondamentales de l'Église, notamment cette question de la désacralisation, de la décentralisation, mais en tout cas, peut-être sera-t-elle l'expérience, je vais dire, d'une première pierre d'une Église vraiment en transition qu'il convient donc de repenser ensemble. Voilà, je vous remercie pour votre attention.